te demandes pourquoi tu as des blocages émotionnels sans cesse, malgré tout ce que tu as essayé, tu te demandes pourquoi tu as des douleurs physiques associées que la médecine occidentale ne comprend pas, je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi. Alors oui, tu as essayé plein de trucs, tu as essayé des sciences énergétiques, tu as essayé les psychothérapies, tu as essayé les phrases positives, limite ce qu'on te vend comme des mantras. Tu as essayé différentes thérapies, quelles qu'elles soient, et malgré tout ça, il reste un blocage émotionnel que tu ne parviens pas à dépasser. Tu as des schémas répétitifs qui reviennent et tu as surtout des problèmes physiques, des problèmes de dos, des migraines, de la fatigue, des réveils nocturnes. J'en passe et des meilleurs. Personne n'arrive à t'expliquer pourquoi. Moi, je vais te le faire aujourd'hui. Il faut vraiment que tu comprennes que le corps se souvient de tout, mais vraiment de tout. Il faut que tu imagines que c'est un peu comme le dessin animé vice-versa. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais au lieu que ça se passe dans la tête, eh bien ça se passe dans le corps. Ton corps, c'est vraiment la carrosserie de ta voiture. Et donc, il a la mémoire de tous les événements. Tous les événements que même des fois ton cerveau a oubliés. Et tes vases, ils vont se remplir comme ça. C'est un peu comme si, voilà, tu avais les personnages de vice-versa dans chaque partie du corps, ou alors tu imagines des verres ou des vases, j'aime bien l'image des vases, et ça se remplit avec des colorants particuliers selon l'émotion que tu traverses au fil du temps. Ce qui se passe, c'est que nous n'apprenons absolument pas à écouter le corps, nous n'apprenons absolument pas à savoir le parler, savoir l'écouter, savoir le comprendre. Et puis à un moment, il bloque et il t'envoie des douleurs physiques pour te signaler qu'il ne va pas bien du tout. Je ne te parle pas des courbatures que tu peux faire après le sport ou un torticolis que tu as quand tu as mal dormi. Non, tu sais, ces douleurs chroniques qui reviennent. Malgré tous les ostéopathes que tu fais, tu as toujours mal au dos. Malgré tous les examens que tu fais, personne ne t'explique pourquoi tu as des migraines tout le temps. Ça se passe au niveau hormonal également. Il y a plein de choses qui se passent. Toutes les douleurs physiques qui restent, qui s'incrustent comme ça, sont vraiment des signaux comme quoi le corps il a besoin de te parler. Il a des choses à te dire. Mais nous, ce qu'on nous apprend, c'est je pense donc je suis. Donc, on va travailler sur le mental. Tu traverses un événement qui est difficile, tu vas parler à ton mental en disant allez, c'est pas grave, allez, ça va aller, ou on va laisser le temps au temps pour laisser digérer tout ça. Donc, tu vas parler vraiment au niveau mental et cérébral. Je dis pas que c'est pas bien, c'est juste et il faut faire ça. Mais tu oublies une partie importante de tout ton être qui représente juste 90% de toute ta personne, c'est ton corps. Je prends souvent l'exemple du cheval et du cavalier. Le corps, c'est ton cheval, la tête, c'est le cavalier. Vous galopez ensemble dans la même direction, vous prenez des chutes, une fois, deux fois, trois fois, et puis il y a des fois des chutes qui font beaucoup plus mal. Qu'est-ce qu'on dit? Surtout remonte à cheval, sinon tu vas être dégoûté, tu n'y arriveras pas, tu auras peur toute ta vie. Donc on remonte à cheval et on dit allez, on y va. Mais personne ne s'occupe du cheval. Et lui, il se souvient exactement où est-ce qu'il est tombé, ce qui s'est passé et qu'il a mal en fait. Mais personne ne lui demande comment il va. Donc, du coup, quand tu vas vouloir repasser par le même chemin, il va te dire non, 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 ça ne me va pas du tout. Ou alors, tu vas prendre un autre chemin, mais la forêt que tu traverses est en train de ressembler à la forêt où il est tombé, il va te faire un blocage. Je vais te donner l'exemple de Virginie qui avait des problèmes de dos chroniques, qui a essayé différentes ostéopathies, la kiné, qui a fait beaucoup, beaucoup de choses. Et quand elle arrive effectivement sur la table, je vois bien qu'il y a un blocage émotionnel, qu'il y a un problème. Donc effectivement, quand on est en train de toucher le dos, mais le corps ouvre ses mémoires, parce que oui, quand on sait lui parler, eh bien le corps ouvre ses mémoires. Et je vois bien qu'il y a un petit souci au niveau de la relation avec les parents, et notamment qu'il y a un gros sentiment d'insécurité quand le corps m'envoie les informations sur les parents. Donc, quand je demande à Virginie, est-ce que tu veux me parler de la relation avec tes parents? Est-ce qu'il y avait un petit sentiment d'insécurité? Elle m'envoie gentiment sur le rose en disant, t'es gentille, ça fait 20 ans que je suis en psychothérapie pour parler de ça. En gros, occupe-toi de mon dos. Et je comprends en disant, c'est bon, j'ai fait le tour de la question. Tu as fait le tour de la question ici. Mais sauf que ton corps, lui, il a vraiment cette mémoire d'insécurité. Et en travaillant là-dessus et en aidant le corps effectivement à lui donner l'énergie nécessaire, l'information nécessaire, rien qu'en ayant dit au corps « je comprends que tu te sens en insécurité par rapport aux relations », ils se sont écoutés, ils se sont compris. Et en quelques séances, le mal de dos avait disparu et il y avait d'autres choses qui s'étaient libérées.
Il faut savoir qu'entre autres, elle souffrait d'énormément d'anxiété, d'énormément d'épuisement, malgré ces grosses nuits de sommeil. Et à partir du moment où on redonne le pouvoir au corps, on lui dit « je t'écoute, je te comprends », donc il est super content. Et puis, il y a le corps qui se détend un peu comme s'il était dans un jacuzzi. Et là, on refait la connexion avec le cerveau. Et là, les informations vont dans le bon sens. Oui, je digère, oui, c'est vrai. Moi aussi, je me suis sentie en insécurité. Tu as raison. Et aujourd'hui, effectivement, l'événement est digéré. Tu n'as plus à te sentir en insécurité parce qu'aujourd'hui, effectivement, tu es une grande personne, une adulte salariée et tout autour de toi te donne de la sécurité. Donc aujourd'hui, tu peux digérer tranquillement cet événement, ces événements qui ont bâti un petit peu ta personnalité et on peut aller de l'avant. Du coup, comment on fait? Eh bien, la première, c'est vraiment de reconnaître que quand tu as une douleur, eh bien, c'est le corps qui est en train de te parler. À partir du moment où tu as compris ça, tu as compris beaucoup de choses déjà. Tu as plein de techniques de respiration, de méditation, de yoga, de danse-thérapie. Il y a beaucoup de choses comme ça où on te dit, oui, on t'apprend à écouter le corps, ce qui est déjà pas mal d'écouter le corps, c'est-à-dire qu'avec ces différentes techniques de respiration, de yoga et tout ce que je t'ai dit, tu vas être à l'écoute des sensations de ton corps. Et là, effectivement, on va t'apprendre à dire, ah, tiens, c'est intéressant cette sensation, agréable, désagréable, confortable, déconfortable, parce que c'est pas exactement la même chose, voire même douloureuse. Tiens, merci mon corps de me donner cette information. Rien que ça, effectivement, avec certaines techniques que d'autres thérapeutes ou coachs vont t'apprendre, tu vas réussir à gérer ça, ces émotions, ces douleurs physiques, et petit à petit, tu vas réussir à gérer tes blocages émotionnels tels que la colère, les angoisses, les anxiétés, le stress, l'insécurité et parfois même la tristesse. Ça, déjà, c'est super juste parce que tu vas apprendre à vivre avec. La question, est-ce que tu veux vivre avec ou est-ce que tu veux vivre sans? Mais il y a une réelle différence entre vivre avec des angoisses qui t'arrivent 10 fois par jour ou ne plus avoir d'angoisse qui te handicape la vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que par exemple, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de dire à tes amis, à ta famille, à ton conjoint, à tes enfants que là, ça ne te plaît absolument pas ce qui se passe et que ça te met en colère et tu as le droit d'être en colère. Ou tu as ceux qui disent, de toute façon, je suis comme ça, je suis soupolé, et qui vont péter un plomb pour un oui, pour un non, puis qui vont dire, non, mais je suis comme ça. Voilà, c'est exactement ça la différence, de dire, d'accepter sa colère, de vivre avec la colère et de réussir à dire que tu es en colère, d'avoir des moments de tristesse, d'être triste et d'accepter sa tristesse, ou être complètement envahi et que le moindre événement te laisse dans ton lit pendant une semaine à pleurer. C'est pas la même chose. Donc écouter ton corps et lui apporter de l'aide, déjà, ça sera bien. Mais moi, ce que je te propose, c'est d'aller au-delà. C'est non seulement tu vas l'écouter, mais tu vas comprendre ce qu'il dit, tu vas savoir vraiment écouter ce qu'il te dit, les messages qu'il te dit, les mémoires des événements qui se sont passés, et surtout apprendre à lui apporter ce dont il a besoin. Et puis, ce qui est important, c'est de pouvoir libérer ces mémoires émotionnelles, de pouvoir les nettoyer, de pouvoir aller dans les mémoires des organes pour aller l'aider vraiment à digérer. Et ça, tu ne pourras pas le faire toute seule. Tu ne pourras pas le faire avec l'art-thérapie ni la danse-thérapie. Les médecines énergétiques seront juste également, mais ça ne sera pas suffisant, tout simplement parce qu'on va te donner de l'énergie, mais sans demander au corps déjà ce dont il a besoin, parce que souvent les médecines énergétiques vont dire, ah bah tiens, tu as un problème à l'estomac, je vais donner de l'énergie à l'estomac pour qu'il se requinque. Mais si tu n'associes pas ce qui s'est passé, les événements dans ton corps et dans ton cerveau, c'est-à-dire que si tu relis pas les événements en disant, bah tiens, il s'est passé ça dans ta vie, tel événement, parce que ton corps me le dit, ton estomac me le dit, qu'il a du mal à digérer ça, et que tu racontes l'histoire avec le mental, tu dis, ah mais oui, c'est vrai, quand tu vois, quand tu reconnectes les deux, là, ça se libère. C'est-à-dire que tu sais pourquoi, tu sais ce qui se passe dans le mental, tu sais ce qui se passe dans le corps, tu reconnectes les deux, tu nettoies et tu aides à digérer les événements de ta vie. Donc, il faut vraiment pouvoir, nettoyer les mémoires du corps jusque dans la mémoire cellulaire, reconnecter le corps et le cerveau pour que les deux vivent les mêmes choses au même moment, les deux comprennent qu'ils ont vécu les mêmes événements et les deux les digèrent. Et bien sûr, après aussi, travailler sur le mental, sur ces événements-là. Le corps, les émotions, le mental, et on reconnecte les deux. Donc déjà, si tu sais écouter ton corps, parce qu'il y a beaucoup de personnes et il y a beaucoup de
Oui, c'est ça, des personnes qui disent: «Non, mais moi, je sais très bien écouter le corps, c'est bien, mais je vais te donner l'exemple de ton mari qui t'écoute quand tu te plains parce que tu fais le ménage et que lui ne fait pas assez, mais ce que tu attends, c'est pas qu'il t'écoute. Ce que tu attends, c'est qu'il t'aide à faire le ménage». Oui, c'est mieux. Donc si tu veux que je t'aide à travailler avec ton cheval, à te libérer des mémoires, émotionnelles dans le corps jusqu'à la mémoire cellulaire, même jusqu'à l'os, tu me contactes sur Insta, tu m'envoies un DM, un message privé avec le mot «Go» et je t'aide à te libérer de tes blocages émotionnels définitivement. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça t'a inspiré. Si c'est le cas, tu t'abonnes, tu cliques sur la petite cloche. Tu peux même transférer à un pote ou une copine à qui tu penses que ça pourrait faire du bien.